un peu me déconnecter de mon cahier parce que je ressens quelque chose d'autre dans mon esprit que je dois libérer à l'église. Amen. Vraiment, c'est un culte spirituel et je me laisse emporter par le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean 4. Jean 4, le verset 22 à 24. Est-ce que nous sommes tous là? Est-ce que nous sommes là? Je veux compter jusqu'à 3. Nous allons tous lire à haute voix. Amen, Église. 1, 2, 3. Lisons tous ensemble. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Yes. Mais l'heure fait quoi? Continuons. Elle est déjà venue. Continuons. Le vrai adorateur adoreront le Père comment? Et la phrase finit par dire quoi? Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous sommes dans Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30. Est-ce que nous sommes là? Je vais compter jusqu'à 3. Ézéchiel 22, 30 à 31. 1, 2, 3, lisons tous ensemble. Dieu cherche quoi? Donc dans le livre de Jean, Dieu cherchait aussi. Mais dans Ézéchiel, Dieu cherche encore. Amen. Répétons, 1, 2, 3. Donc dans Ézéchiel 22, 31, le Seigneur parle de sa fureur parce qu'il n'a pas trouvé des sentinelles. Vous comprenez? Nous sommes dans Ésaïe 6, le verset 8. Ésaïe 6, le verset 8. 1, 2, 3, lisons tous ensemble. Oh, est-ce que vous comprenez? Répétez à 0, 1, 2, 3. Donc dans Jean, Dieu a cherché, n'a pas trouvé. Dans Ézéchiel, il cherche, il n'a pas trouvé. Mais dans Ésaïe, lui-même se présente. Vous comprenez la nuance? Nous sommes dans Habakkuk 2, 1 à 3. Habakkuk 2, 1 à 3. 1, 2, 3, lisons tous ensemble. Elle s'accomplira comment? Elle s'accomplira comment? Je prophétise pour toi que la promesse que Dieu a libérée sur toi, quel que soit les temps que la prophétie
appris. Je t'informe que la prophétie s'accomplira certainement au moment prévu, non pas par toi, mais par Dieu. Oh, Kaba. Écoutez, au moment prévu par Dieu. Et pendant ces temps, commence déjà à rendre grâce à Dieu. Acclamons la parole de l'Éternel. Le thème que je reçois maintenant dans mon esprit, alors que j'avais prévu autre chose, s'intitule « Dieu cherche ». Répète après moi, Dieu cherche. Un peu plus fort, Dieu cherche. Un peu plus fort encore, Dieu cherche. Et j'aimerais déjà introduire mon message de ce soir en vous disant qu'après avoir fait des études bibliques personnelles, dans le but d'approfondir mon intimité avec celui qui se révèle dans Jean comme la parole faite chair, dans le but d'élargir ma connaissance, dans le but aussi de permettre à mon esprit d'être en bonne santé, car pour permettre à ton corps ou à ton humanité d'être en bonne santé, tu dois te nourrir des aliments riches en protéines. Mais pour que ton esprit soit en bonne santé, tu dois te nourrir de la parole de Dieu, car elle permet à celui-ci de vivre et de grandir. Est-ce que nous sommes en ces lieux? Par ces études bibliques, j'ai compris que de Genèse à Apocalypse, Dieu a toujours été à la recherche de deux catégories de personnes. Répète après moi, deux catégories de personnes. Depuis que le monde est monde, depuis que l'homme a chuté, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour chercher une catégorie de personnes. Et dans Psaume, on nous parle de plusieurs fois où le Seigneur a ses yeux braqués sur la terre. Et dans Psaume 34, le verset 15, la Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Pour dire que le cœur de Dieu se retrouve encore sur la terre parce qu'il est en train de chercher. Et si Dieu dans toute sa grandeur et sa plénitude se permet quand même de chercher, cela prouve qu'il y a une urgence qui s'annonce. Mais cela nous démontre aussi l'importance que ces hommes ont à ses yeux. J'ai parlé de l'urgence et j'ai parlé de l'importance. Répète après moi l'urgence. Répète encore l'urgence. Répète l'importance. La première catégorie de personnes que Dieu a toujours recherchée depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours sont ceux qui doivent se tenir à la brèche. En d'autres termes, des gardiens ou des sentinelles. Selon Ézéchiel 22:30 nous le dit. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel, en ces temps de la fin, est en train de chercher les intercesseurs? Et le Saint-Esprit m'a répondu en disant, parce que son Église est infiltrée, mais aussi oppressée par des prédateurs. Répète après moi, l'Église du Seigneur est infiltrée. L'Église du Seigneur est infiltrée, mais aussi oppressée par des prédateurs. De deux, le Saint-Esprit m'a dit, parce que les nations qui devaient normalement être constituées des disciples de Christ sont actuellement assiégés par des dieux étrangers. Nous sommes au temps de la fin. Et Dieu ne voit pas les saluts de villes, mais Dieu voit les saluts des nations. Mais ces nations sont actuellement assiégées par des dieux étrangers. Les sirènes des mers ont quitté leur monde pour venir sur cette terre avec une mission principale, de séduire ceux qui sont dans ces mondes sans pour autant être de ces mondes. Et là je parle de fils de Dieu. Elles savent qu'elles ont peu de temps et elles sont animées d'une colère comme jamais auparavant, avec pour mission principale de séduire ceux qui sont dans ces mondes sans pour autant être de ces mondes. Le Saint-Esprit m'a dit
que nous sommes dans une période où une fréquence satanique et sexuelle est libérée par Satan sur l'église locale pour que les scandales soient permanents, avec pour but de détruire la mission principale de l'église, qui est de faire des nations ses disciples. Une période où le diable travaille avec la conscience du temps qu'il a. Et ceux qui sont spirituels peuvent ressentir une atmosphère satanique comme jamais auparavant, libérée dans la ville et dans plusieurs provinces. Et par conséquent, nous pouvons voir des prostituées se multiplier dans la ville. Une réaction qui vient du monde des ténèbres. Et à cause de ces choses, le Seigneur est en train de chercher les intercesseurs. Pourquoi il cherche les intercesseurs? Parce que l'intercession est une position spirituelle, ou même une nature de Christ que l'on trouve dans l'homme, mais une nature qui est en voie de disparition. Église du Seigneur, intercéder ne veut pas dire prier à haute voix en s'agitant pour sa propre vie et ses problèmes. Je répète, intercéder ne veut pas dire prier à haute voix en s'agitant pour sa vie ou pour ses problèmes. Mais le Saint-Esprit m'a dit qu'intercéder veut simplement dire avoir la capacité d'oublier sa vie ou son être tout entier dans la présence de Dieu afin de plaider pour les autres. Être dans les départements d'intercession ne fait pas de toi intercesseur. Mais c'est le cœur de Jésus pour son église en toi qui fait de toi intercesseur. L'intercession n'est pas le fait de prier à haute voix ou avoir une grosse voix. L'intercession, c'est d'abord le cœur de Jésus. C'est le cœur de Jésus en toi pour son église qui est son épouse. Nous avons dans nos églises 50 personnes à l'intercession, mais en train de prier pour leur propre vie, en train de prier pour leurs problèmes, pour le travail. Et leur prière représente de bruit dans la présence de Dieu. Car un intercesseur doit atteindre la dimension d'oublier son existence, de mourir dans la présence de Dieu, parce qu'il est préoccupé pour régler les problèmes des autres. Lui, sa vie ne le concerne pas. Il n'a pas de préoccupation parce qu'il dépend totalement de Dieu. C'est pour cela que dans ces domaines, Dieu est très sélectif, parce qu'il ne voit pas ton courage, mais il voit son cœur en toi. Et dans les domaines de l'intercession, c'est le Christ qui est présenté comme le modèle parfait. Répète après moi, le modèle parfait. Parce que la Bible déclare qu'à la droite du Père où il est assis, ce n'est pas l'adoration des anges qui le préoccupe, ni l'adoration des êtres vivants, ni l'adoration des vieillards, mais c'est toi et moi qui préoccupons le cœur de Jésus. Car la Bible déclare qu'il n'intercède pas pour ne pas perdre sa place, mais il intercède en notre faveur. Le Christ à la droite du Père n'est pas conscient de sa position. Lorsque tu lis la Bible, Ézéchiel, Ésaïe, Jean, en train de décrire l'adoration du ciel, ça va te scandaliser. Mais alors que le vieillard se prosterne, alors que les anges jouent des mélodies, alors que les êtres parlent, saint, disent saint,
saint est l'Éternel. Il accepte cela, mais son cœur est en train de te voir. Son cœur est en train de se voir. Alors qu'il reçoit l'adoration, lui, il parle au Père en notre faveur. Ainsi m'a parlé le Seigneur pour l'église. Pourquoi vous vous préoccupez de vos problèmes alors que je joue déjà un rôle très important à la droite du Père pour vous? Le diable nous rend conscients que nous sommes sur la terre, alors que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Et ainsi m'a parlé encore le Seigneur. Il m'a dit que l'intercession n'est pas réservée à ce qui manque à faire dans l'église locale. L'intercession n'est pas réservée à ce qui manque à faire dans la ville. L'intercession n'est pas réservée aux chômeurs. Mais l'intercession est réservée à tout chrétien qui se respecte. Parce qu'au-delà d'une position, c'est une nature de Christ que l'on retrouve dans l'homme. Et le Christ, malgré son élévation, écoutez-moi très bien, malgré son élévation, parce que la Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, malgré son élévation, il reste intercesseur. Malgré son élévation, il reste intercesseur. Et je prophétise ce soir que le temps est arrivé où les intercesseurs doivent s'élever dans l'église, dans la nation, comme protecteurs et avertisseurs. Oh, je disais comme protecteurs et avertisseurs. Malgré leur occupation, malgré leur rang social, malgré leurs richesses, ils resteront à la brèche et vont dire à haute voix comme Habakkuk que j'étais à mon poste. Je disais j'étais à mon poste. J'étais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dira. Ce verset m'a scandalisé. Au lieu que Habakkuk dise pour entendre ce que l'Éternel me dira, mais Habakkuk dit pour voir ce que l'Éternel me dira. Pour dire que celui qui est à la brèche accède au monde invisible afin de voir à travers le Saint-Esprit ce que le diable prépare à faire pour alerter l'église. C'est lui qui est à la brèche a droit au monde invisible. Et dans Ézéchiel 22:30, la Bible déclare, le Seigneur parle à son serviteur Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, je cherche un homme parmi eux qui va se tenir devant moi à la brèche, non pas pour lui, mais en faveur du peuple. Mais bizarrement dans ces versets, le Seigneur cherche, mais ne trouve pas. Mais ce soir, j'annonce à l'église, si dans Ézéchiel, le Seigneur n'avait pas trouvé, ce soir, c'est toi que le Seigneur établit comme sentinelle. Oh, je disais que ce soir, c'est toi que le Seigneur établit dans ta famille comme sentinelle. Il t'établit dans l'église comme sentinelle. Et à cause de ta présence, le diable aura du mal d'entrer dans ta famille. Pourquoi il aura du mal? Une sentinelle est un commando territorial. Une sentinelle est un esprit supérieur. C'est un gardien. Une seule sentinelle a la capacité de protéger toute une nation. Et dans cette église, les sorciers seront désarmés là-bas. Ils auront du mal à entrer ici. S'il fait un effort d'entrée, ils seront exposés ici devant. Car
de blaguer est fini. Pour l'église du Seigneur, le temps de blaguer est fini. Parce que nous traversons une période où le Christ nous communique son cœur. Il nous communique ses sentiments pour son église. On ne va plus tolérer de voir les dieux étranges dans l'église du Seigneur. On ne va plus tolérer de voir les péchés dans l'église du Seigneur. À cause de son cœur que nous recevons dans cette saison. Et la deuxième catégorie de personnes, pour aller vite, sont les vrais adorateurs. Répète après moi, les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui auront pour rôle d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et leur rôle en ces temps de la fin, ils auront pour rôle d'adorer Dieu, non pas n'importe comment, mais en esprit et en vérité. Écoutez-moi très bien, Église. Vous savez, lorsqu'il s'agit du salut et de la délivrance, Dieu fait appel à tous. En disant dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous. » Dans le tous de Dieu, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de catégorie de personnes qui doivent accepter à son appel. Car il te suffit seulement d'être chargé et fatigué. Lui, son rôle sera de te décharger. Mais lorsqu'il s'agit à présent d'être à la brèche et d'adorer Dieu, Dieu devient maintenant sélectif. Est-ce que nous sommes là? Répète après moi, par le Saint-Esprit. Un peu plus fort, par le Saint-Esprit. Mais dans Jean 4, 23 à 24, le Christ se permet maintenant de poser les fondements véritables sur la vraie adoration en répondant à deux questions. La première question, où adorer en esprit et en vérité? J'ai même posé la question, où adorer Dieu? La réponse, c'est en esprit. Deuxième question, comment adorer Dieu? C'est en vérité. Il pose des fondements en répondant à deux questions. Où adorer Dieu et comment adorer Dieu? Mais le grand problème de ces messages est de savoir à présent comment adorer en esprit et en vérité. Répète après moi, comment adorer en esprit et en vérité? Écoutez-moi très bien. L'adoration en vérité est une adoration qui vient du fond du cœur, par opposition au formalisme religieux que le Seigneur déplorait de son peuple auprès d'Ésaïe, mais que le Christ aussi dénonçait en son temps chez les scribes et les pharisiens. Le Seigneur dit à Ésaïe que si ce peuple m'honore, il m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et s'ils me craignent, ce n'est que prétexte d'une tradition humaine. Car la plus haute dimension de l'adoration en vérité, c'est lorsque tout ton être est conforme à la parole de Dieu. Cela n'a rien à voir avec l'adoration des lèvres, mais cela a à voir à une adoration de ton être, où ta vie est une adoration aux yeux de Dieu, où ton être tout entier adore Dieu. Et dans l'adoration en vérité, l'homme doit atteindre une dimension où Dieu exauce ses soupirs inexprimables. Tu n'as rien dit, mais tu es à genoux, mais ton cœur dit des choses, mais que Dieu exauce. Une dimension que l'homme avait perdue dans les jardins d'Éden. On ne dit pas que l'homme était adorateur dans Genèse, mais l'être de l'homme était une adoration. C'est pour cela que Dieu descendait chaque soir pour admirer sa créature. Tellement Kazaki toko mingi ponaye,
Dans cette église, nous récupérons cette dimension. Dans cette église, nous récupérons cette dimension. Il existe un principe spirituel. Un principe qui dit, tout ce que tu dis t'arrive. Donc un homme spirituel doit avoir la capacité de libérer des paroles sur sa vie. Je déclare que toutes ces choses vont revenir au nom de Jésus. Et c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que ce que j'aime est que dans Ésaïe 6, le verset 8, le Seigneur cherchait aussi comme dans Ézéchiel. Mais Ésaïe à présent a fait preuve de maturité spirituelle et de sensibilité. Pourquoi? Retenez très bien ce que je vais vous dire. Qu'à chaque fois que Dieu se présente à toi pour te dire qu'il cherche en toi, en soi c'est toi qui l'as trouvé. Écoutez, à chaque fois que Dieu t'approche pour te dire que je cherche, en soi c'est toi qui l'as trouvé. Et Ésaïe, en comprenant cela, il a coupé court en disant, mais voici, envoie-moi. Et ce soir, les seigneurs cherchent des hommes qui vont couper court, qui vont dire, Père, mais voici, envoie-moi. Crie après moi, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Un peu plus fort, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Deuxièmement, pour finir, comment adorer en esprit? Répète après moi, comment adorer en esprit? Barouet Adonai. Comment adorer en esprit? Écoutez-moi très bien. Vous savez, ici maintenant, les seigneurs commencent par nous enseigner sur les véritables lieux d'adoration, qui n'est pas sur la terre, mais qui est dans le lieu céleste, où nous avons tous droit d'y accéder au moyen de la foi. Car le lieu céleste n'est pas seulement réservé aux prophètes, ni aux pasteurs, ni aux apôtres, ni aux évangélistes, mais les lieux célestes, de manière officielle, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, est réservé aux sacrificateurs. C'est pour cela le Christ à la croix de Golgotha, en ayant cette révélation, lorsque son sang est coulé, il a fait de nous tout un royaume, non pas des pasteurs, non pas des prophètes, non pas des apôtres, non pas des évangélistes, mais un royaume des sacrificateurs. Et je t'informe qu'alors que le Christ a rendu l'âme, ce que j'aime est que les rideaux du voile s'est déchiré en deux pour que nous ayons tous accès au sein des saints, au sein des saints, au sein des saints. Ici maintenant la physique commence. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'accès maintenant est différent de l'accès de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, l'accès était de manière physique. Mais dans la Nouvelle Alliance, tu peux être dans ta chambre, tu peux être au salon, tu peux être dans ton travail. Mais lorsque tu pries seulement, Rabaka Shandarabaya, Lebrosuta Rabaye, Ikaza Kalamaye, Mabrakusa Kalabaye, ton esprit quitte ton corps pour aller siéger avec Dieu automatiquement. C'est pour cela la Bible déclare dans Joël 2:23 qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Mais ce que j'aime est que la Bible ne dit pas que les prophètes et les prophétesses prophétiseront. Mais la Bible déclare que les fils et les filles
Oracle de l'Éternel, un nouveau mouvement prophétique vient d'entrer en vigueur dans l'église du Seigneur, où les prophètes ne seront que des boussoles, mais les personnes qui vont nous orienter, c'est les fils et les filles. C'est les fils et les filles. C'est les fils et les filles. Si tu es fils et fille, dis Amen. Mon frère, ma soeur, les cultes ne se ressemblent pas. Je te dis la vérité. Ce soir, tu seras électrocuté par la puissance de Dieu. Et ces mouvements prophétiques aura pour rôle principal de restaurer l'adoration prophétique dans l'église, où nous allons adorer sur la terre, mais comme au ciel, par des sons que nous allons recevoir des anges. Des sons nouveaux que nous allons recevoir des anges. Donc en ces temps de la fin, de la même manière que les sirènes des mers viennent vers nous, les occultistes, les sorciers, les marabouts viennent nous oppresser. J'annonce un nouveau mouvement angélique. J'annonce un nouveau mouvement angélique dans l'église du Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, église. Il y a des êtres invisibles qui sont avec nous. Il te suffit seulement d'ouvrir des yeux et de répondre à l'invitation que Dieu avait lancée à Jean lorsqu'il a dit: monte ici. 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 Écoutez-moi très bien. Je serai court. Et c'est ici que je vais chuter. Dans ces nouveaux mouvements prophétiques, il y a 3 types des hommes prophétiques que Dieu va élever. Je ne parle pas des prophètes que Dieu va élever, mais je parle de 3 types des hommes prophétiques. Les premiers types des hommes prophétiques que Dieu va élever sont les types des hommes prophétiques qui auront la particularité des gens dans l'île de Patmos. Pourquoi? Parce que eux, leur rôle sera d'orienter. Ils seront une boussole pour l'église, pour permettre à l'église d'être apostolique. Mais aussi, ils vont nous révéler les mystères que même Jean n'avait pas vus. Car la Bible déclare que vous entendrez ce que l'oreille n'a point entendu, et vous verrez ce que l'œil n'a point vu. Donc il existe des mystères que même Jean n'avait pas vu, ni Ézéchiel, ni Moïse. Mais c'est toi qui verras ces mystères. C'est toi qui verras ces mystères. C'est toi qui verras ces mystères. Des mystères qui vont t'apporter les problèmes. Mais parce que tu auras le cœur de Jésus, tu vas accepter la persécution. Mais pour que seul Jésus soit glorifié. Deuxième type d'homme prophétique. Les types des prophètes qui auront la particularité de Élie, les Tishbites. Répète après moi, Élie. Et leur rôle sera d'apporter les règnes de Dieu partout où ils seront. Et leur rôle principal sera de neutraliser les dieux étrangers. Ils auront une colère sainte comme jamais auparavant. Le temps est arrivé où les occultistes vont fuir le Congo. Ils vont fuir. Ils vont plier bagages. Et ils vont fuir. Nous irons dans leur loge. On ne va pas attendre qu'ils viennent vers nous. Nous irons dans leur loge. Alors qu'ils invoquent Satan, nous serons en train d'entrer et de vibrer en langue afin de paralyser les principautés, afin de paralyser les esprits impurs. Et leurs dieux étrangers vont brûler à l'instant. Vous avez remarqué avec moi que même à la télé, les faux, c'est comme si se sont décidés d'apparaître.
Mais une période où Dieu était très silencieux. Et le silence de Dieu me faisait peur. Mais un jour, il m'a dit, par une voix audible, que mon silence ne veut pas dire que je suis absent. Même mon silence est un message. Dieu a un principe. Il ne s'élève pas les premiers, mais il s'élève les derniers. Laissons ces aventuriers s'embrouiller. Laissons-les s'embrouiller. Mais lorsque la trompette va sonner, lorsque la trompette va sonner, ils vont comprendre qu'ici au Congo, nos pères nous ont laissé un Dieu. Nos pères nous ont laissé un Dieu. Les troisième types d'hommes prophétiques sont les types d'hommes qui auront la particularité des Jean-Baptiste. Eux, ils seront dans les déserts afin de préparer l'église à la rencontre de l'Éternel. Eux, leur rôle sera de crier: répandez-vous, 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 répandez-vous. Ils ne feront pas de miracles comme Élie. Ils ne vont pas voir comme Jean. Mais ils auront un message. Leur message sera: répandez-vous, répandez-vous. Car le jour du Seigneur arrive. Où nous verrons, m'a dit Dieu, plusieurs types. Du pasteur Marcelo s'est levé avec un message authentique de la sanctification. Nous allons crier à haute voix: fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité. Église du Seigneur, sois prophétique maintenant. Le cœur de Dieu bat pour son église. Et cet appel est lancé pour tous celui qui a entendu ce message. Même quand Dieu est sélectif, mais son souhait est que tout le monde réponde à l'appel. Et il voulait que tu entendes ces messages. Il voulait que tu entendes ces messages pour que tu reçoives son cœur. Il pleure pour son église. Combien d'hommes des yeux tombent, église du Seigneur? Vous pensez que ça réjouit le Seigneur? Vous pensez vraiment que ça réjouit le Seigneur? Combien de notre génération tombions aujourd'hui? Et nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites en oubliant que l'œil de l'Éternel parcourt la terre.